Comment gagner un ou plusieurs millions? Bonjour, je suis Sébastien Lac, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des habitudes ou des états d'esprit qui ont une efficacité prouvée pour vous rendre plus libre, plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une question épineuse. Comment gagner 1 million d'euros ou davantage? Et pour répondre à cette question, j'aimerais vous parler d'une petite anecdote personnelle. Voyez-vous, au tout démarrage de ma vie d'entrepreneur, quand je me lançais après avoir quitté un job bien payé chez Unilog, une boîte d'informatique, eh bien, pendant cette année de brainstorming avant le lancement de ma première activité, je me suis demandé, à la demande d'un de mes conseillers de Pôle emploi, je me suis demandé en fait combien est-ce que je voulais gagner dans ma nouvelle activité, dans ma nouvelle entreprise. Et n'ayant pas particulièrement de repères financiers et n'ayant pas énormément de dépenses, je me suis basé en fait tout simplement sur combien est-ce que j'aurais été payé en prenant ce job d'ingénieur dans une société de services en informatique. Et à partir de ça, calculer combien il fallait que je fasse de chiffre d'affaires dans ma première année afin de toucher à peu près la même chose. Alors il se trouve que c'était le cas à l'époque et c'est peut-être le cas au moment où vous regardez cette vidéo. En tant que chômeur créateur d'entreprise, puisque j'avais une période entre les deux de sans emploi, en tant que chômeur créateur d'entreprise, je bénéficiais d'une aide qui s'appelle l'aide aux chômeurs créateurs européens d'entreprise, l'ACRE, et qui fait qu'en fait je payais pas de charges sociales et très peu d'impôts en fait pendant toute la première année de lancement de mon activité. Ce qui faisait que mon objectif en fait c'était de gagner 3 000 euros avec mon activité de micro-entrepreneur par mois afin de pouvoir me payer à peu près ces mêmes 3 000 euros, enfin 2 500 et quelques euros net qui arriveraient sur mon compte. Donc mon objectif c'était 36 000 euros dans l'année. Et par chance ou par malchance, en début 2018, je me suis rendu dans un séminaire du célèbre coach américain Tony Robbins. Et donc j'ai participé à son séminaire qui s'appelle « Libérez votre puissance intérieure, Unleash the Power Within », qui est un des 3 événements selon moi que tout entrepreneur devrait faire au moins une fois dans sa vie. Il y a 3 séminaires que tout entrepreneur devrait faire. Il y a Libérer votre puissance intérieure de Tony Robbins, Millionaire Mind Intensive de T. Harv Eker, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et Entrepreneur Libre de Sébastien Lac. Donc j'ai participé à ce séminaire et Tony Robbins au début, pourquoi est-ce que je dis heureusement ou malheureusement, Tony Robbins au début raconte son histoire et il parle du fait que quand il s'est lancé lui, et c'était il y a maintenant 40 ans de ça, la première année il a fait 36 000 dollars de chiffre d'affaires. Et il pensait que c'était déjà pas mal, jusqu'à ce qu'il décide qu'il voulait vivre à, je crois, Santa Barbara, qui est en Californie, et qu'il découvre en fait une sorte de château dans lequel il s'est dit « je vais vivre à cet endroit-là ». Et pour vivre à cet endroit-là, il lui fallait un budget de plus de 1 million de dollars par an. Et donc, il s'est fixé ça comme objectif, et dans sa 2e année d'activité professionnelle, il a atteint 1 million. Et là, ça m'a complètement retourné le cerveau parce que moi, mon objectif, c'était 36 000. Et là, je me suis trouvé à entendre cette histoire de Tony qui avait fait 36 000 sa première année et 1 million la 2e année. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à chasser le million. Ça a commencé à être mon objectif, ma fixation. L'année prochaine, c'est bon, cette fois-ci, je vais faire le million de chiffre d'affaires. C'est ça, c'est garanti. Et paradoxalement, tant que j'étais à la poursuite de ce million de chiffre d'affaires, ça m'empêchait de l'accomplir, sans que je m'en rende compte. Je m'en suis rendu compte des années plus tard. Et bien que ça m'ait permis de faire croître le chiffre d'affaires global de mon entreprise assez rapidement, d'un objectif de 36 000 à 80 000 la première année, 190 000 l'année d'après, 340 000 l'année d'après, 510 000 l'année d'après, 540 000 l'année d'après, il y a quand même une belle croissance, mais non seulement chacune de ces années, je considérais un peu comme un échec, puisque je n'avais pas atteint le million, mais en plus, je ne me rendais pas compte de 3 inconvénients de cette quête, de ce chiffre symbolique du million. Inconvénient numéro 1. Inconvénient numéro 1, ça me mettait dans la mentalité du fossé.
Alors, je compte consacrer une autre vidéo un lundi d'une des semaines qui vient, spécifiquement à ce sujet, parce qu'il y a un excellent livre qui parle de cela, dont je vous reparlerai dans mes épisodes des lectures du lundi. Mais le principe, c'est que la mentalité du fossé, c'est celle où on regarde toujours qu'est-ce qui nous sépare de notre horizon, c'est-à-dire l'endroit où on veut aller. Et du coup, on a tout le temps l'impression qu'on est en manque. Il nous manque quelque chose. On n'est pas dans l'abondance d'avoir réussi, mais on est au contraire toujours déçu de ne pas être arrivé encore à l'horizon. Alors que si on adopte une autre mentalité, une mentalité davantage d'abondance, ce que j'appelle la mentalité de la montagne, eh bien, on regarde plutôt par rapport à où est-ce qu'on en était avant. C'est-à-dire que passer de 80 000 à 190 000, c'est un progrès phénoménal. De 190 à 340, c'est un progrès phénoménal. Mais si à chaque fois on l'a fait en visant le million, eh bien, en fait, on est déçu au lieu de célébrer sa victoire. Et donc, premier inconvénient comme ça de chasser une croissance aussi rapide, le million, c'est cette mentalité du fossé et le fait qu'on ne célèbre pas en fait nos petites victoires en chemin. Deuxième inconvénient, c'est que en visant comme ça le million, en ayant mon esprit concentré là-dessus, eh bien, sans le savoir en fait, j'étais tout le temps en train de poursuivre des distractions. C'est le deuxième inconvénient, poursuivre des distractions, parce qu'en fait, ce qui fait qu'une entreprise se développe à vitesse grand V, c'est l'une des deux choses suivantes. Soit d'un côté, vous vous agitez dans toutes les directions, d'accord, vous luttez dans tous les sens pour essayer de croître. Donc, vous faites énormément de bruit, comme ça. Vous luttez comme ça pour essayer d'étendre la cage un peu dans toutes les directions simultanément. Et du coup, c'est possible de le faire. Et comme je vous le dis au début, j'ai réussi comme ça à le faire et à peu près doubler d'une année sur l'autre. Mais au prix de énormément d'efforts, 0 vacances, 0 jours de repos, tous les jours connectés, tous les jours en train de faire un truc nouveau. À un moment, je me souviens, je pense que c'était en 2008 ou en 2009, j'ai brainstormé 137 idées pour 137 idées pour développer ma boîte d'une année sur l'autre et atteindre le million. Et j'ai tenté d'exécuter les 137 idées. Alors évidemment, quand vous faites ça, eh bien, il se passe des choses, c'est sûr, mais il se passe peu de choses dans beaucoup de directions. Et quand il se passe peu de choses dans beaucoup de directions, c'est épuisant et ça sous-exploite votre potentiel. Parce que parmi les 137 choses que vous pourriez faire, eh bien, 20%, c'est-à-dire 27 éléments de toute la liste, apportent 80% du résultat. Parmi ces 27 éléments, 20%, c'est-à-dire 5 actions, rapportent 80% de tout ce résultat-là. Et parmi ces 5 actions, 20%, c'est-à-dire une action, rapporte 80% de tout ça. Ce qui fait qu'au final, sur les 137 possibilités, il y a une action qui rapporte 80% de 80%, 80%, ça fait 50% de tout ce que vous pourriez faire. Et comme du coup, vous pourriez vous concentrer, au lieu de faire 137 actions, vous pourriez vous concentrer uniquement sur celle qui a rapporté 50% du résultat, eh bien si vous aviez fait celle-là à plein temps, vous auriez multiplié vos résultats de façon gigantesque. Et donc, en fait, en pourchassant comme ça un objectif qui est démesuré, eh bien, on a tendance à se laisser énormément distraire et du coup à être en train sans cesse de pourchasser des opportunités. Et si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que pour moi, l'entrepreneur opportuniste, c'est un trait de caractère qui lui est très utile dans une phase de démarrage, au départ, parce que du coup, on est ouvert à toutes les possibilités, mais c'est aussi le même trait de caractère qui finit par le tuer à la tâche et qui finit par faire couler la boîte, le fait de tout le temps chercher des opportunités. Au contraire, selon moi, vous ne devez pas être un entrepreneur opportuniste, vous devez être un entrepreneur stratégique. Et l'entrepreneur stratégique, c'est celui qui sait en fait dans quelle direction il va, il sait quelle est sa priorité, il se concentre uniquement sur cette priorité, son one thing, pour reprendre le titre d'un livre que j'ai déjà chroniqué. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui pour aller voir cet épisode où j'explique comment on détermine et on garde en tête cette priorité. Et quand on connaît cette priorité, ce one thing, eh bien, ça nous permet de ne pas nous distraire et ça nous permet du coup de grandir beaucoup plus vite.
Troisième inconvénient pour lequel pourchasser le million est un problème, en fait, et plus un boulet qu'on tire derrière soi plutôt qu'un facteur motivant efficace. Ce troisième problème, c'est qu'en fait, quand vous êtes en train de pourchasser le million comme cela, vous le faites en fait pour une raison d'amour-propre. Et pour moi, ce troisième inconvénient, il est énorme. Parce qu'en fait, ce qui fait croître notre entreprise à vitesse grand V, ce qui nous permet de toucher plus de personnes et de vendre nos produits, d'être beaucoup plus rentable, en fait, c'est la qualité de notre motivation compte autant, voire davantage que la quantité de notre motivation. Et donc, quand on a une motivation qui est liée... Donc, selon Tony Robbins, il y a 6 besoins de chaque être humain. Je ne vais pas vous faire la liste des 6, mais parmi ces 6 besoins, en fait, la significance, ils appellent ça en anglais. En français, je crois qu'ils ont traduit ça par le besoin d'importance. C'est un besoin qui dirige beaucoup de personnes et un certain nombre d'entrepreneurs. Quand on est propulsé par ce besoin d'importance, ce besoin d'amour-propre, dire voilà, moi je fais 1 million, voilà, j'en impose, eh bien, ça infuse beaucoup notre communication, ça infuse notre façon de parler de notre produit, façon de parler de l'entreprise, façon de communiquer avec des partenaires, façon d'envisager le monde. Et du coup, on n'a pas les mêmes résultats du tout quand on est propulsé par une motivation qui a cette qualité très centrée, très égocentrique, par rapport à quand on a une motivation avec la même quantité, mais dont la qualité est sur un plan de contribution. Et si vous voyez 2 vidéos de 2 personnes différentes qui parlent de leur activité, et d'un côté, vous avez quelqu'un qui fait les vidéos dans le but d'être visible et dans le but d'être reconnu et dans le but de développer son activité pour avoir un gros chiffre d'affaires, pour être encore plus reconnu. Et vous avez une personne A comme ça, et vous avez une personne B. Et la personne B, elle fait ses vidéos dans le but de contribuer, dans le but de partager, dans le but d'aider le maximum de personnes. Et du coup, sa vision, c'est plus mon entreprise sera rentable, plus je toucherai de prospects, plus ça me permettra d'aider de personnes. Parce que j'ai un produit et un message que je veux vraiment mettre entre les mains du maximum de personnes. Et il peut très bien s'agir d'un produit aussi quotidien que le pain de la boulangerie, parce que voilà, on est fier de notre pain, on fait du bon pain, on fait un service de proximité, on apporte un peu de bonheur et de décontraction et de sourire dans la vie des gens. Et du coup, on veut toucher davantage de gens dans notre petite ville, parce que dans notre petite ville, plus on touchera de gens, plus il y aura de gens qui auront le sourire, et mieux ça se passera dans leur vie. Et on ne sait pas quels sont les petits effets comme ça, secondaires du sourire qu'on a fait à la personne qui est venue acheter une pâtisserie pour l'anniversaire de sa fille, mais il y en aura sûrement des effets secondaires dans le reste de sa journée, et donc on contribue comme ça au monde. C'est tout à fait possible en fait de contribuer au monde, même si vous ne vendez pas des produits de transformation personnelle ou quoi que ce soit. Quel que soit le produit ou service que vous vendez, vous contribuez, si c'est votre mentalité, vous contribuez à aider par un sourire, par un conseil, par un clin d'œil, par un changement de mentalité parmi vos clients. Et donc, entre cette personne A et cette personne B, celui qui est poursuivi par un besoin de significance, d'amour-propre, d'ego, n'aura jamais autant de résultats que celui qui est mené et tiré par son besoin de contribution, d'apporter, de toucher davantage le monde pour les aider et communiquer comme ça cette passion, ce savoir-faire, etc. Donc, pour moi, c'est une raison importante pour laquelle cette chasse au million, en fait, elle est problématique parce que souvent, elle n'est pas basée dans la bonne direction. Et du coup, elle force à ne pas être concentrée sur la contribution qu'on peut apporter. Et quand on n'est pas concentré là-dessus, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Et enfin, sur le plan financier, pourquoi est-ce que la chasse au million, en fait, vous nuit ? C'est parce que, eh bien, c'est un jeu perdant-perdant. Pour moi, c'est la quatrième et dernière raison, c'est cette chasse au million, c'est un jeu perdant-perdant. Parce que vous partez comme cela dans une direction en pensant au chiffre d'affaires
Et le chiffre d'affaires, en fait, ça ne veut rien dire. C'est bien sur le papier, mais en fait, après quelques années d'activité, s'il y a bien une chose qu'on apprend, c'est que le bilan, quand on reçoit le bilan du comptable à la fin de l'année et qu'on est content d'avoir fait un meilleur chiffre d'affaires, peu importe, parce qu'en fait, ce qu'on peut se payer, nous, à la fin, c'est notre résultat net d'exercice après impôt. Et donc, si vous voulez, il y a plusieurs niveaux du jeu. Le niveau 0, donc il y a plusieurs jeux auxquels vous pourriez jouer. Le niveau 0, c'est-à-dire le niveau auquel j'ai joué pendant longtemps. Et croyez-moi, c'est le niveau qui crée du stress, qui fait perdre beaucoup de temps, perdre beaucoup d'énergie, perdre beaucoup d'argent. Niveau 0, c'est jouer pour le chiffre d'affaires. Donc voilà, niveau 0. Et à ce niveau 0, quand vous jouez pour le chiffre d'affaires, vous visez comme ça, je vais faire 1 million de chiffre d'affaires. Et à la fin de l'année, c'est possible que vous fassiez, vous ayez grandi la compagnie de façon importante, mais que vous ayez perdu de l'argent. Et donc, votre amour-propre est content, mais votre banquier, votre femme ou votre mari, vos enfants ne sont pas très contents. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? On fait rentrer du chiffre, mais on le voit juste circuler. Il y a une époque, j'en ai parlé dans une autre vidéo, où quand j'étais étudiant, j'ai travaillé en tant que guichetier dans une grande banque française. Et j'étais au guichet comme ça, et à la fin de ma première journée de travail, je me suis rendu compte de quelque chose de phénoménal. Parce qu'à la fin de la journée, vous faites votre caisse. Et je me suis rendu compte, en fait, dans la journée, il y a 14 000 € qui avaient circulé entre mes mains. C'est-à-dire, il y a 14 000 € de dépôts qui ont été faits sur des comptes bancaires, des gens qui sont venus déposer de l'argent, et il y a 14 000 € à peu près de retraits qui ont été faits ce même jour-là. Ce qui fait que sur ma journée, j'ai touché 14 000 € qui sont entrés, 14 000 € qui sont sortis, donc j'ai touché 28 000 € dans mes mains, mais à la fin de la journée, ma caisse avait évolué à peine de quelques centaines d'euros dans un sens ou dans l'autre. Donc s'il y avait dans la caisse 10 000 €, à la fin de la journée, il y avait quand même 10 000 €. Et ça a été pour moi une sorte de déclic. Je me suis rendu compte, en fait, c'est possible de voir passer beaucoup d'argent sans en faire entrer beaucoup, en fait. Et cette leçon, elle m'a resservi après dans ma vie d'entrepreneur, de me rendre compte, mais en fait, il faut dire stop à un moment donné. Vous pouvez en fait voir passer 1 million, vous pouvez le voir passer, c'est tout à fait possible de le voir circuler. J'ai eu un ami entrepreneur qui a eu quelques mésaventures et où effectivement, j'ai vu... dans sa boîte, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent passer l'argent. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un tapis roulant avec de l'argent qui rentre et qui ressort de l'autre côté. Et du coup, à la fin de l'année, effectivement, quand le comptable regarde, il va dire, si on regarde c'est comme sur une autoroute, vous avez le péage. Sur le péage, il y a 1 million € qui a circulé par chez vous. Et combien vous avez fait de bénéfices ? 0. Parce que le million, il est reparti par l'autre porte. Donc ça, évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Donc, niveau 0, c'est viser le chiffre d'affaires. Niveau 1, c'est de se dire, OK, je vise en fait le résultat. Et donc, niveau 1, le résultat, c'est comptablement, votre résultat, c'est ce que vous avez facturé moins ce que vous avez payé. Donc, c'est vos produits moins vos charges. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire, OK, je vais en fait me concentrer sur être rentable. Et donc, je vais faire en sorte chaque mois, chaque semaine, de ne pas dépenser plus que ce que je fais rentrer. Et là, d'un seul coup, vous jouez un jeu différent. C'est-à-dire, vous avez d'un côté les mecs du niveau 0, vous les regardez, ils font la fête, ils pètent le champagne, ils font entrer beaucoup de chiffres. Et vous, de l'autre côté, vous êtes plutôt plus tranquille, en fait. Parce que du coup, même sur un chiffre beaucoup plus faible, même sur 3 000 € par mois, 30 000 € dans l'année, même sur 50 000 € dans l'année, même sur 100 000 € dans l'année, vous savez qu'en fait, vous êtes payé tous les mois. Pas forcément le mec qui a joué le jeu niveau 0. Vous êtes payé tous les mois. Vous savez qu'en fait, en plus, tous les mois, votre entreprise était bénéficiaire. Et donc, à la fin de l'année, vous avez un résultat net d'exploitation qui est positif. Donc, cette entreprise, en fait, elle est rentable. Et du coup, elle a de la valeur aux yeux d'un investisseur. Parce qu'un investisseur peut regarder et dire, mais en fait, si j'achetais votre boîte, elle est rentable, ne serait-ce que vous faites 100 000 €, vous faites 10 000 € de profit à la fin de l'année en ayant payé le gérant, eh bien l'investisseur il peut se dire, ok, donc sur 10 ans, cette entreprise aura rapporté 100 000. Donc elle vaut 100 000 €. Alors que la boîte du mec qui a vu passer 1 million mais qui n'a pas fait de profit, elle vaut 0. Hein. C'est-à-dire on peut la posséder pendant 20 ans, elle n'a jamais craché de billets. Donc elle ne vaut rien. Donc ok, ça c'est niveau 1, c'est mieux déjà. C'est mieux, c'est plus zen, c'est bien sympa.
Maintenant, ce qui se passe si vous êtes seulement à ce niveau 1, c'est que vous allez vous rendre compte que l'entreprise, elle génère un revenu net, un résultat net sur son bilan comptable, résultat net d'exploitation. Mais, et ça m'est arrivé pendant quand même 2 ou 3 années où je me suis dit, mais en fait, on s'en fout, parce que sur le papier, le comptable me dit « Oui, c'est bien, vous avez fait 140 000 € de bénéfices. » Je dis « Ok, ben, du coup, je peux me les payer ?»« Oui, oui, bien sûr. Mais alors, le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas en banque. Hein. » Comment ça, ils ne sont pas en banque ? Bah oui, vous avez fait 140 000 € de bénéfices sur le papier. Mais dans ces 140 000 € de bénéfices, il y a des choses qui ont été facturées, mais on n'a pas perçu l'argent. Il y a des charges exceptionnelles qui du coup n'apparaissent pas dans le résultat net d'exploitation. Il y a des... D'accord ? Et donc du coup, mais en fait, il n'y a pas... Les 140 000 €, c'est sur le papier. Mais du coup, je paye des impôts dessus. Oui, bien sûr. Ah bah oui, vous payez l'impôt sur les sociétés. Donc, si vous jouez au niveau 1, c'est bien, mais vous courez ce risque qui est d'avoir des bénéfices sur le papier, de payer des impôts sur vos bénéfices sur le papier, mais de ne pas pouvoir vous les payer parce que ce papier, il ne se matérialise pas. Donc le niveau 2, c'est de se dire non seulement je vais bénéficiaire, mais je vais être excédentaire en trésorerie. Donc c'est mon objectif. Donc au lieu de juste me dire sur le papier, mes dépenses sont inférieures à mes rentrées, maintenant je vais me dire carrément, il faut que les sorties d'argent soient inférieures aux entrées d'argent. Et pour cela, il y a un excellent livre dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos, les lectures de l'entrepreneur libre. Je vous mettrai le lien dans la description d'aujourd'hui. Ce livre s'appelle Profit First. Il explique un procédé qui est très similaire à celui que j'emploie et qui permet en fait de s'assurer que toutes les semaines, vous encaissez de la trésorerie, de l'argent cash, qui non seulement sera du bénéfice pour l'entreprise à la fin de l'année, mais qui est du vrai bénéfice que vous pouvez vous payer et que vous pouvez toucher et qui n'est pas réinvesti dans l'entreprise. Réinvestir dans l'entreprise, ça veut dire, en fait, vous payez votre boîte pour avoir un emploi. C'est une très mauvaise idée en général de payer son patron pour avoir un emploi. Ce n'est pas un bon plan. Donc, c'est de l'argent vraiment que vous pouvez récupérer. Donc là, ce niveau 3, vous êtes plutôt bien maintenant. Comparé au mec du niveau 0 qui voit passer beaucoup d'argent mais qui est sans le sou, vous commencez à être confortable, vous êtes payé, vous avez fait du bénéfice, donc votre boîte a de la valeur et en plus, vous pouvez vous payer ce bénéfice, donc vous pouvez maintenant vous en servir pour faire ce que vous voulez. C'est vraiment très très bien. Et maintenant, il y a encore un autre niveau au-dessus de ça. Et donc, ces niveaux 1 et 2, et je ne sais plus à quel niveau je suis, ces niveaux-là où on est concentré sur le bénéfice concret, eh bien on peut les faire à n'importe quel niveau de chiffre d'affaires. Même à 100 000 € de chiffre d'affaires, même à 50 000 € de chiffre d'affaires annuel, vous pouvez du coup être bénéficiaire et être excédentaire en trésorerie. Et ça, c'est une bonne gestion. Gary Halbert disait « Les mauvais marketeurs ont des enfants maigres ». Et je pense que c'est en partie vrai, mais j'ajouterais à ça que les mauvais gestionnaires ont des enfants maigres. Et c'est pour dire que en fait, vous ne pouvez pas les nourrir. Et si vous faites que du chiffre sans viser à faire du bénéfice et du bénéfice en trésorerie que vous voulez vous payer, eh bien, vos enfants n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais le niveau encore au-dessus, c'est maintenant de dire, OK, il y a l'argent que mon entreprise met de côté que je peux me payer. Et ce niveau, c'est l'argent que vous pouvez investir. C'est mesurer non plus le chiffre qu'on va passer, non plus le chiffre qu'en théorie, on a gagné. Non plus le chiffre qu'en pratique, l'entreprise peut nous payer, mais le chiffre que l'entreprise nous permet d'investir. Et pourquoi est-ce qu'on mesure ce chiffre ? Parce que c'est cela qui nous permet d'atteindre la liberté financière. La liberté financière, ce n'est pas avoir une entreprise qui fait 10 millions de chiffres d'affaires dans l'année. La liberté financière, c'est avoir récupéré assez d'argent de la table chaque année qui fait que vous avez placé cet argent et que cet argent maintenant de façon passive vous rapporte de quoi dépasser vos dépenses. Donc le niveau supplémentaire, c'est ce que vous avez investi réellement. Et ce que vous mesurez quand vous jouez ce jeu-là, ce n'est pas une somme, parce qu'au final, on s'en moque que vous ayez investi 100 000 € ou 500 000 € ou 1 million d'euros. Ce qui compte en fait, c'est le ratio investissement-coût de vie. La somme que vous avez investie comparée à votre coût de vie par an. Si aujourd'hui votre coût de vie est de 4 000 € par mois, ça fait un peu moins de 50 000 € par an.
et que votre vie coûte 50 000 euros chaque année et que vos investissements rapportent plus de 50 000 euros, vous êtes libre financièrement. Mais si votre vie coûte 50 000 euros par an et que vous avez investi zéro, vous n'êtes pas libre financièrement, quelle que soit votre entreprise. Même si vous avez un système automatisé de vente, vous n'êtes pas libre financièrement, vous êtes encore dépendant du fait que l'entreprise continue de fonctionner. Donc, ce qui compte, c'est ce ratio. Si vous avez 100 000 euros de côté pour investir pour 50 000 euros que vous coûtez par an, ce ratio, c'est 2 contre 1. Vous n'êtes pas encore libre financièrement. Il faut en gros un ratio de 20 contre 1. Donc, parce que du coup, même si vous n'êtes pas un investisseur complètement dingue, eh bien vous êtes sûr que ça vous rapportera suffisamment pour couvrir vos coûts. Donc c'est ce jeu-là, selon moi, c'est à ce jeu-là que doit jouer l'entrepreneur libre. C'est pas seulement se dire combien d'argent mon entreprise me donne, mais combien de cet argent est en surplus par rapport à ce que je gagne, ce qui me permet à ce que je dépense, ce qui me permet de l'investir. Et quand vous l'investissez, eh bien à ce moment-là, vous jouez le bon jeu là. Vous jouez le jeu qui va vraiment vous rendre libre. Et quand vous avez fait cette transition, eh bien à ce moment-là, vous aurez complètement oublié cet objectif du million. Et de façon très intéressante, ce que j'ai pu constater chez plusieurs de mes clients, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait mentalement cette transition-là, et où du coup, dans votre travail, vous le faites dans un but de contribution, eh bien vous allez toucher plus de personnes, vous allez avoir plus de clients, et vous allez d'une année sur l'autre, sans vous en rendre compte, c'est ce qui m'est arrivé, dépasser le million d'euros de produits vendus, simplement parce que vous êtes concentré sur autre chose, et vous êtes concentré sur ce qui compte en fait. Et du coup, vous faites les actions avec un focus, une concentration et une qualité de motivation qui vous amène là où vous pensiez aller au départ. Voilà, on se retrouve jeudi prochain pour un autre rituel de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir gratuitement ces vidéos chaque jeudi, je vous mets un lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Cliquez sur ce lien, abonnez-vous et ça me permettra de vous envoyer les nouveaux épisodes à mesure qu'ils sont diffusés. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez que dans ce livre, je vous explique comment vous pouvez à votre tour devenir un entrepreneur libre, faire bien plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et automatiser les ventes de votre entreprise pour vous libérer du temps. Ce livre, en ce moment, je vous propose de le recevoir gratuitement avec en plus plusieurs bonus. Tous les détails de mon offre spéciale sont dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Allez voir dès maintenant afin de recevoir le livre chez vous. On se retrouve jeudi prochain. À très vite. J'en ai que 80 qui sont passés ou les 20 autres. Donc vous allez avoir quelques divergences de l'ordre de 15 à 20% dans certains cas entre les chiffres annoncés par la plateforme et les chiffres que vous avez chez vous. Donc premier inconvénient, c'est